Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle lune du 30 août 2019. Donc nouvelle lune qui est qualifiée de super lune. Alors en effet, c'est une nouvelle lune qui est puissante et c'est peut-être la plus puissante de cette année. Euh, alors cela pour trois raisons. La première raison, c'est que euh, donc au 30 août de cette année, l'orbite de la Lune se trouve au plus près de la Terre. Donc on a vraiment une proximité euh, géographique donc, et de fait énergétique. Elle est puissante également parce que ces dernières semaines, on a assisté à une succession de tempêtes solaires déjà, mais aussi à des pics au niveau de ce qu'on appelle la résonance de Schumann. La résonance de Schumann, pour vous résumer rapidement, mais surtout de manière peut-être non scientifique, pour qu'on puisse tous comprendre, je dirais que c'est l'équivalent de notre pouls cardiaque. C'est la fréquence électromagnétique de la Terre. Et quand cette fréquence, en fait, évolue, donc augmente en l'occurrence, il y a en fait une forme d'incompatibilité, en tout cas d'adaptation que notre corps, à la fois physique, émotionnel, psychique, doit avoir en fonction de cette fréquence électromagnétique terrestre. C'est comme si nous devions en fait nous adapter à ce qui se passe, on va dire, au cœur de la Terre. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on est nombreux à avoir ces dernières semaines subi des états de fatigue, des états démotivation, où on se sent un peu perdu face à ce qu'on a vécu, face à ce qu'on vit, face à ce qu'on a devant nous, qu'on ne voit peut-être pas forcément encore aujourd'hui. Et ce que je veux dire par là, donc j'en parle sciemment, parce qu'en fait, la fréquence de la Terre évolue, change, et du coup, la nôtre aussi, individuellement. Donc, il n'est pas surprenant que vous ayez eu ces dernières semaines des symptômes comme peut-être des douleurs inexpliquées, des vieilles douleurs qui se réveillent, des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des pics de fatigue aussi, une sensation de fatigue un peu comme on a quand on commence une grippe ou qu'on commence quelque chose de viral. Peut-être des soucis au niveau de l'alimentation, de l'appétit, et évidemment des pics d'anxiété, des sensations d'enfermement psychologique, émotionnel, des sautes d'humeur, voilà. Et tout ça, en fait, ça concourt à cet ensemble très plutonien, très saturnien actuel, hein, dont on parle à chaque fois. Je ne vais pas revenir dessus en détail. Mais tout ça participe de cet effort de nettoyage ou d'auto-nettoyage que on est en train de faire sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Pour en revenir à la nouvelle lune, alors celle-ci va se positionner dans le signe de la Vierge, à 6 degrés très exactement, donc dans le premier décan. C'est donc une lune qui sera puissante, comme je l'ai évoqué, sur les plans psychologiques, donc émotionnels, physiques, et tous les effets seront donc amplifiés. Alors dans un premier temps, j'ai remarqué que depuis le 18 août, on a déjà une espèce de bal planétaire assez intéressant, dans la mesure où les planètes dites rapides, donc le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, quittent en fait une par une le signe du Lion pour entrer en Vierge. Donc là, on est en train de passer d'un signe de feu extraverti, créatif, très solaire, hein, le Lion, c'est vraiment le signe d'été par excellence, à un signe plus sage. Idéal pour planifier, pour structurer, pour mettre en place des choses. Sachant que la Vierge ne représente pas une énergie de projection, hein, d'imagination, d'illusion, mais bien plutôt une énergie très pragmatique, terre à terre, un peu une énergie de fin de vacances, hein, on peut dire ça comme ça.
Ensuite, une petite semaine avant la nouvelle lune effective, le 24 août. Alors ici, on a une conjonction qui se met en place entre Vénus et Mars, donc en Vierge, dans le premier décan également. Et cette conjonction Vénus-Mars, c'est quelque chose qui se voit tous les 2 ans environ. Et cette année, donc cette conjonction va se mettre en trigone, un beau trigone, à Uranus, qui lui est en Taureau, dans le premier décan. Alors là, il est intéressant de voir pour chacun, puisque là, ce que je vous dis, ce dont je vous parle, c'est vraiment des énergies globales, hein. C'est une vision, une vue générale. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de voir dans quelle maison, dans votre propre ciel natal, votre propre thème, se trouve le 3e degré de la Vierge, donc là où va stationner cette conjonction Vénus-Mars, et voir aussi quelle maison vous avez au début du Taureau, donc les premiers degrés en fait du Taureau. Et en fonction de ces 2 maisons, là, il y a quelque chose de nouveau. Quand je parle de nouveau, là, c'est vraiment de quelque chose de totalement inattendu, qui n'est pas du tout, ou qui peut ne pas être planifié du tout. Il y a un effet de surprise qui peut avoir lieu. En tout cas, quelque chose. Alors, quelque chose, ça peut être aussi rencontrer quelqu'un, ça peut être mettre en place aussi un nouveau projet. Donc ça touche aussi bien l'humain que on va dire le concret, que l'événementiel, le factuel. Et là, il peut y avoir quelque chose qui se passe dans les domaines concernés par ces maisons qui sont touchées. Maintenant, si toutefois il ne se passait rien de concret, ça peut vouloir dire aussi que ces 2 points dans votre thème, donc le début de la Vierge, le début du Taureau, les maisons qui sont en fait positionnées, donc qui symbolisent des domaines de vie, ont besoin d'un renouveau, ont besoin d'une réadaptation à un terrain qui n'est peut-être plus viable, ou à l'inverse à une forme qui doit être beaucoup plus évolutive, qui doit sortir du carcan en fait dans lequel il se trouve. Ici, on a vraiment une nouvelle lune qui est idéale pour repartir de zéro. Alors, comme toute nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ, ça je vais pas, je pense, vous l'apprendre. Mais ici, j'expliquerai pourquoi après. On a cette idée de pouvoir faire un reset, un petit peu comme on dit en informatique, un reset total dans certains domaines de vie. Ces derniers mois, on a subi, je pense pour la plupart, le carré Jupiter-Neptune, qui va s'arrêter, je vous rassure, courant octobre, donc on n'en a plus pour très longtemps. Et ce carré, en fait, Jupiter-Neptune, qui est en signe mutable, donc Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson, Neptune qui est talonné par la Lune noire, en plus, je dirais qu'on est presque tous tombés de haut dans au moins un domaine. On a pu croire à quelque chose qui n'aura été qu'illusion au final. On a pu se faire avoir sur le plan relationnel. On a pu essayer de construire quelque chose qui n'a pas pu ou qui n'a pas su aboutir. En tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans l'espoir, avec l'espoir qu'on a peut-être pu mettre dedans. Et maintenant que le résultat de l'issue en fait de ce carré Neptune-Jupiter est quasiment à notre portée, j'ai envie de dire que ce qu'on a vécu là, qui a eu cette consistance, qu'il l'a peut-être encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut laisser derrière. C'est quelque chose aussi qui concourt à ce travail en profondeur saturnien, plutonien, les nœuds, voilà. Encore une fois, tout ce qui est évoqué chaque mois. Ici, c'est cette illusion avec un I majuscule à laquelle il faut tourner le dos. C'est ce que nous montre, c'est ce que nous propose cette nouvelle lune qui, elle, au contraire,
est très terrienne. Elle est mutable, certes, je vais l'expliquer, mais en tout cas, elle est très terrienne. On va avoir sur cette nouvelle lune quand même 8 planètes en signe de terre. On en a 5 en Vierge, Mercure, la Lune, Mars, le Soleil et Vénus. On a toujours nos amis Saturne et Pluton en Capricorne et Uranus en Taureau. On a de même 7 planètes en signe mutable. Donc les 5 fameuses qui sont en Vierge, que je viens de nommer, Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson. Alors ici, cette nouvelle lune, elle nous propose justement de continuer à faire ce travail en profondeur, de continuer à élaguer, à laisser derrière, à faire le deuil et à pouvoir en même temps appliquer le principe de réalité à notre, je dirais, créativité personnelle. Créativité, encore une fois, je reprécise, ce n'est pas forcément artistique, mais la créativité personnelle, moi je l'entends comme être créateur ou recréateur de notre propre vie quotidienne. La planète Mercure, qui fait donc partie des planètes rassemblées en Vierge, ici, elle peut et elle va activer toutes nos fonctions mentales. Donc là, ici, quand je parle de mental, ça touche l'intellect et le raisonnement. Donc c'est une bonne chose parce que là, on a la possibilité de raisonner ce qu'on va faire, de mettre les choses dans des rails, de réfléchir posément et de manière structurée. Par ailleurs, donc, toutes les planètes qui sont en Vierge sont en trigone à Uranus, comme je l'ai dit plus tôt, mais également à Saturne, qui est en Capricorne. Et du coup, par extension, elles sont aussi trigones à Pluton, parce que Pluton est toujours en ce moment conjointe à Saturne et au nœud sud, hein, dans le Capricorne. Donc ici, on a vraiment des énergies qui nous parlent encore une fois de long terme. Là, il faut utiliser les énergies à venir dans une optique de long terme. Il faut construire dans une optique de long terme, pas par petites choses, pas par CDD, j'ai envie de dire, pas par optique ou par but temporaire. Là, il faut vraiment commencer ou recommencer à voir les choses. Alors, pas forcément en grand, hein, comme je l'ai dit le mois dernier, mais en tout cas, vraiment envisager les choses loin. Ne pas se contenter de faire les choses, comme on dit un peu, à la petite semaine. Au sens propre comme au sens figuré ici, du coup. Et cette nouvelle lune, en tout cas le ciel de cette nouvelle lune, moi il m'évoque aussi le fait que c'est la qualité de nos choix, c'est la réalité à insuffler à notre quotidien, à notre créativité, c'est la fréquence énergétique dans laquelle on va décider de se positionner qui vont donner en fait le ton de cette rentrée vierge, qui est donc terrienne, mais quand même mutable. Hein. La Vierge est un signe mutable, donc adaptable, donc ajustable ou réajustable. Alors même si cette nouvelle lune va nous demander un effort, parce qu'on est en signe de terre, donc qui dit signe de terre dit effort pour s'ancrer, c'est pas toujours chose simple, surtout pour les signes mutables, donc les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et les Vierges donc. Là, c'est vraiment, cet effort aussi, c'est faire face à la réalité et aussi comment l'introduire dans nos vies. Donc, ici, il y a une vraie réflexion, une vraie implication qui nous est demandée par cette nouvelle lune, mais qui nous offre quand même une nouvelle base solide, presque comme un filet de sécurité. Et par ailleurs, on a, je dirais, un fait presque exceptionnel, parce que plutôt rare ces derniers temps, ce sont Saturne, Pluton et le nœud sud qui se trouvent extrêmement bien aspectés. On a tous ces trigones en direction de la Vierge et les sextiles en direction des Poissons, vers Neptune. Donc là, on a une énergie supplémentaire, une énergie de terrain, une énergie de fond, qui, là aussi,
positionne des bases, qui là aussi permet de, quand je parlais de filet de sécurité, c'est vraiment ça, c'est que on a des transsaturniennes, en l'occurrence ici Saturne, Pluton, Neptune, qui sont toujours là quand même pour réceptionner ce qu'on va mettre en place. Voilà donc des belles énergies terriennes hein, pour structurer ou restructurer en tout cas les prochaines semaines, les prochains mois qui s'ouvrent à nous. Et quant à moi, donc je vous retrouverai en septembre pour la prochaine pleine lune qui aura lieu en Poisson cette fois-ci. Quelques jours avant un événement, je dirais céleste, planétaire notable, en tout cas conséquent, qui est ou qui sera le retour de Saturne en mode direct. Voilà, événement qu'on est nombreux à attendre, je pense. Voilà, donc bonne rentrée à vous tous et d'ici là, portez-vous bien.